Bonsoir à tous et bienvenue. Ce n'est pas à vous de porter le poids des désaccords des hommes politiques. Vous devez dire non à la violence. Message du Premier ministre Ahmed Bakayoko ce jeudi à Beaunois, théâtre d'affrontements intercommunautaires ces dernières semaines. Henri Conan-Bédier et Afine Guesson ont tous les deux déposé leur dossier de candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ils se disent prêts à défendre les couleurs de leur parti et gagner ces élections. Et puis fin du suspense, la candidature de Didier Drogba à la présidence de la FIFA a été rejetée par la commission électorale. Il dispose de 5 jours pour faire appel. Le chef du gouvernement ivoirien, Ahmed Bakayoko, était ce jeudi à Beaunois, première étape d'une série de visites dans les localités où il y a eu des heurts suite à des marches de l'opposition pour dire non à un autre mandat du président Alassane Ouattara. À son arrivée aux alentours de 15h, le Premier ministre a fait un point avec les autorités locales sur la situation sécuritaire avant de se rendre à la cour royale puis à la mairie de Beaunois, porteur d'un message de paix à la population. Et c'est d'adresser aux jeunes et également saluer l'implication des chefs traditionnels pour le retour à l'accalmie dans la ville. On l'écoute. Notre visite s'inscrit donc dans la consolidation de cette accalmie retrouvée ici à Beaunois. Nous avons passé un message de paix aux jeunes. Nous avons dit essentiellement que la politique est une chose, mais quand les leaders politiques font leurs accords et leurs arrangements, les jeunes ne sont pas là. Et donc je ne veux pas que ce soit les jeunes qui portent leurs désaccords. La vérité des urnes est là pour départager les politiques. Mais ici, il faut de la paix pour qu'il y ait le développement. Et également, le développement aussi renforce la paix. Nous allons nous inscrire avec le maire à engager des actions prioritaires qui permettront de consolider cet espace de paix à Beaunois. Beaunois est un grand carrefour où les peuples sont mêlés, il y a un grand brassage, on a tous besoin l'un de l'autre pour vivre ensemble, en paix. L'ancien président ivoirien Henri Conan-Bédier a déposé ce jeudi sa candidature pour le prochain scrutin présidentiel. Une candidature qui, selon lui, permettra de reconstruire une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même. Timé Danger, Mathurin Badé. Le président du PDCI, Henri Conan-Bédier, franchit un autre pas, celui du dépôt de sa candidature au scrutin du 31 octobre 2020. Sur sa route ce jeudi au siège de l'institution électorale du pays, militants, cadres et élus se sont mobilisés. Venu se conformer à l'exercice prescrit par le code électoral, le candidat remet pièce par pièce les éléments constitutifs de son dossier. Une copie du reçu du cautionnement de 50 millions de francs CFA. La liste des électeurs parlant de la candidature sur clé ISB. À terme, le dossier comportant 94 000 parrains est complet. L'hôte reçoit alors du secrétaire permanent le récépissé et le bordereau de dépôt de sa candidature. En lice pour les joutes du 31 octobre 2020, Henri Conan-Bédier dit vouloir ouvrir, avec cette autre candidature, la page d'une Côte d'Ivoire de dialogue et de paix. Cette candidature nous permettra de reconstruire une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, une Côte d'Ivoire de la paix, de la tolérance, du dialogue et du développement. Candidat tombé au premier tour en 2010, l'ancien président pense faire mieux 10 ans après. Il compte sur la mobilisation de toutes les couches du pays, à qui il a confié sa candidature. 2 jours après avoir confirmé sa candidature à l'élection présidentielle, Afine Guesson, le président du Front populaire ivoirien, a lui aussi déposé son dossier ce jeudi. Il appelle les Ivoiriens à se rendre massivement dans les urnes. Timé Danger, Tanguy Conan.
le candidat du FPI, Front populaire ivoirien, franchit un autre pas vers le fauteuil présidentiel. Moins d'un mois après sa désignation par les instances de son parti pour candidater au scrutin présidentiel d'octobre 2020, il a déposé les éléments constitutifs de son dossier. Avant d'enregistrer la candidature, le secrétaire permanent de la commission électorale, Pierre Kwame Adjoumani, procède à la vérification du dossier pièce par pièce. Une attestation de régularité fiscale. Une copie du reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA. À terme, le candidat dispose de la totalité des 13 pièces exigées. La commission électorale lui délivre alors un récépissé et un bordereau d'enregistrement de candidature. Son dossier en main, le président du FPI se dit confiant de sa victoire au soir du 31 octobre prochain. Pour ce faire, il sonne la mobilisation des Ivoiriens, appelés à ne pas bouder le scrutin à venir. Je voudrais donc appeler au rassemblement. Le rassemblement pour l'alternance démocratique, la fondation d'une nouvelle nation, la fondation d'une nouvelle ère de progrès, de fraternité, d'unité et du rayonnement international de notre pays. Premier visage connu de l'opposition, Pascal Affingué s'empare de la CEI, ragaillardi du soutien de plusieurs militants, prêt à faire de lui le chef de l'exécutif ivoirien le 31 octobre 2020. Conférence de presse de l'Alliance, une coalition d'une trentaine de partis politiques alliés au RHDP. Elle promet un grand rassemblement de plus de 5000 personnes dans les semaines à venir pour soutenir la candidature du président sortant Alassane Ouattara. Yéli Traoré, Mathurin Badé. C'est devant les présidents de partis membres de la coalition Alliance que leur porte-parole a animé une conférence de presse à leur siège pour expliquer les motivations du regroupement à soutenir la candidature du candidat du RHDP, Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle d'octobre 2020. L'Alliance a décidé, aux côtés du RHDP, dans le but de faire élire, donc d'œuvrer aux côtés du RHDP, dans le but de faire élire son candidat au premier tour de la présidentielle d'octobre prochain. Pour ce faire, l'Alliance se donne pour objectif de mobiliser l'électorat hors RHDP et diverses sensibilités donc idéologiques à l'effet donc de faire élire notre candidat. Le porte-parole de l'Alliance se promet, avec ses partenaires, de ratisser large dans certaines régions considérées comme bastions de l'opposition au profit du candidat du RHDP. Nous irons parcourir 16 régions abusivement désignées comme étant des bastions de l'opposition. Ce sont, entre autres, les régions du Bélier, de l'Ufou, du Cavali, du Guemon, du Moronou, du Gontougo, de l'Agnabitiassa, de la Nawa, du Tonkwi. D'ici là, l'Alliance a décidé de tenir dans les semaines à venir un grand rassemblement de plus de 5000 personnes à la rotonde du Palais des Sports de Treichville en soutien au candidat du RHDP. C'est la première fois qu'un président de la Banque africaine de développement est élu avec 100% des voix. Kinwumi Adesina a été réélu sans surprise ce jeudi pour un second mandat. Une annonce issue de l'Assemblée générale annuelle de la BAD qui s'est déroulée cette année par visioconférence. Nadja Ejar. I offer myself to you, our governors, for your consideration for re-election. Cher gouverneur, je vous demande d'envisager de me réélire pour un deuxième mandat de président. Je le fais avec humilité, je le fais avec un sens aigu du devoir et de l'engagement. Je le fais pour servir l'Afrique et notre banque de manière désintéressée au mieux des capacités que Dieu m'a données. C'est en substance le message lancé par Kinwumi Adesina, seul candidat en lice pour l'élection du président de la BAD à l'ouverture de la 55e assemblée annuelle du groupe. Une rencontre tenue virtuellement et qui a abouti à l'élection du nouveau président ce 27 août. Malgré un premier mandat marqué par une accusation des employés pour favoritisme, Kinwumi Adesina vient d'être reconduit à l'unanimité par les 81 gouverneurs de l'institution comme président. Un nouveau mandat de 5 ans qui débutera
le 1er septembre prochain. We also made history by re-electing me by 100%. Grâce à ce vote, je suis devenu le premier président de la banque de son histoire à être réélu à la majorité absolue de voix de tous ses actionnaires et je vous en suis très reconnaissant. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec chacun d'entre vous pour la tâche urgente et difficile qui consiste à aider l'Afrique à se reconstruire de manière plus intelligente et audacieuse après la pandémie de Covid-19. From the COVID-19 pandemic. Lors de son premier mandat, Akeromi Adesina a eu à mettre en place 5 programmes prioritaires connus sous l'appellation le High Five, dont l'objectif était d'éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie, le nourrir, l'industrialiser, l'intégrer et améliorer la qualité de vie des populations. Une vision qui a permis d'impacter la vie de 335 millions de personnes dans le domaine du transport, de l'énergie et de l'électricité, de l'agriculture et de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Au cours des 5 prochaines années, les missions de l'institution s'accentueront, entre autres, autour de l'appui au pays pour faire face à la pandémie de Covid-19 et la réalisation de l'augmentation de capital historique approuvée en octobre dernier. Les prochaines assemblées annuelles de l'ABAD auront lieu du 24 au 28 mai 2021 à Accra, au Ghana. Dans l'actualité sportive, fin du suspense, la candidature de Didier Drogba à la présidence de la FIFA a été rejetée par la commission électorale. Il dispose de 5 jours pour faire appel. Seules 2 candidatures ont été retenues, celle de Yacine Idriss Diallo et de Sory Diabaté. Pierre Dipomela. Didier Drogba n'aura pas le droit de se présenter pour l'élection à la présidence de la FIF, Fédération ivoirienne de football. L'ancien buteur de Chelsea ne remplit pas les critères d'éligibilité. Ce sont notamment les parrainages de l'Africa Sport et l'AMAFSI, Association des arbitres de football, qui ont été déclarés irrecevables par la commission électorale de la FIF. La motivation du rejet de la candidature lui a été notifiée par la commission électorale. Cette élection du président de la FIF est un feuilleton à multiples rebondissements depuis le mois de juin. Après plusieurs blocages et de nombreuses tractations, la commission électorale qui avait été suspendue a pu reprendre le service. 2 candidats ont été retenus. Il s'agit de Sory Diabaté et d'Idriss Diallo. 2 autres recalés, Didier Drogba et Kouadio Paul. Les recalés disposent d'un délai de 5 jours pour saisir la commission de recours, qui elle aussi aura 5 jours pour liquider les contentieux. Ce rejet de la candidature de l'ex-capitaine des éléphants montre les difficultés de la star à s'implanter dans le milieu footballistique ivoirien, malgré son statut, sa centaine de sélections en équipe nationale. Jamais une élection du président de la FIF n'avait causé autant de tumulte. Marquée par la démission de René Dibi, président de la commission électorale, et la division des acteurs du football ivoirien, sur fond de querelles intestines. Depuis le putsch militaire qui a conduit à la démission de l'ex-président Ibeka au Mali, les frontières avec le pays sont désormais fermées. Quelles conséquences pour l'économie ivoirienne quand on sait que le Mali est l'un des principaux fournisseurs en bétail de la Côte d'Ivoire? Reportage de Pierre Dipomela et Harouna Zebar. Le Mali est l'un des principaux fournisseurs de bétail en Côte d'Ivoire. Les bovins et autres petits ruminants en provenance de ce pays constitue plus de 20% des importations de la Côte d'Ivoire. L'évolution de la situation politique au Mali, après le renversement du régime au pouvoir, avec la fermeture des frontières, a fait craindre une rupture d'approvisionnement du marché ivoirien. À la boucherie du Grand Marché de Trècheville, le prix du kilogramme de la viande de bœuf est à 2500 francs et celui du mouton à 3500 francs, un prix inchangé depuis l'apparition du coronavirus. Meïté Zoumana, directeur de cabinet au ministère des Ressources animales et halieutiques, rassure que la fermeture des frontières avec le Mali n'aura aucun incident sur le coût de la viande en Côte d'Ivoire. Pour lui, la situation de crise sanitaire avait déjà permis de mettre en place un dispositif efficace. Nous sommes très largement à l'abri d'une rupture de notre approvisionnement. Parce que nous avons un stock tampon déjà sur le territoire ivoirien qui est énorme. Parce que les animaux qui viennent du nord, du Mali, du Burkina, pas forcément du Mali, du Burkina, du Mali,
par le biais de la transhumance, parce que la sécheresse commence à se faire sentir chez eux, dont les animaux commencent à manquer de la nourriture, les éleveurs rentrent par milliers sur le territoire ivoirien, mais à pied. Dès la crise militaro-politique au Mali, le ministère des Ressources animales et halieutiques a pensé à d'autres mesures additionnelles avec les acteurs de la filière bétail, selon le Dr Meïté. Dès que l'annonce a été faite que toutes les frontières, et d'ailleurs c'est une décision communautaire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule, que cette décision communautaire a été adoptée par nos présidents, nos dirigeants, le ministre des Ressources animales et halieutiques a convoqué immédiatement une réunion avec tous nos acteurs, tous nos importateurs, pour s'assurer et mettre en place un mécanisme qui ne mette pas en péril, qui ne mette pas en danger, je dirais même pas en péril, puisque nous ne sommes pas en péril, qui ne mette pas en difficulté notre approvisionnement, l'approvisionnement des différents marchés au niveau de toute la Côte d'Ivoire, de tous les grands marchés au niveau de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dépendante des pays de l'Interland, tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en protéines animales. L'importation se fait par voie ferroviaire et terrestre, mais une bonne partie qui échappe aux statistiques se fait par la transhumance des animaux. À renforcer la confiance des enfants en créant des jouets à travers lesquels ils peuvent s'identifier. C'est le pari de 2 start-up ivoiriennes, l'une à travers des dinettes et l'autre avec des poupées. Des créations nées d'un manque de représentation dans les jouets. Mais pourquoi est-ce important justement pour les enfants d'avoir des jouets en accord avec leur identité? C'est le dossier du jour et il est proposé par Nadja Eja et Mathurin Badé. Sarah Koulibaly est la directrice d'une marque de poupées africaine créée il y a 5 ans. C'est à la naissance de sa fille aînée, alors qu'elle cherche un jouet qui lui ressemble, que lui vient cette idée d'entreprise. Je recherchais mon identité, je recherchais mon histoire, je recherchais des similitudes physiques finalement, que je ne retrouvais pas. J'ai grandi comme ça et je ne voulais pas la même chose pour mes enfants. Pour obtenir ces produits, Sarah et ses collaboratrices puisent aux sources. On sait qu'on a assez de traditions en Côte d'Ivoire. Du coup, on a essayé de représenter au moins une tradition, c'est-à-dire mettre des accessoires qui vont avec et habiller la poupée en condition de sorte à mettre notre petite fille dans le bain de la tradition. Si son projet a souffert de préjugés dans les premiers instants, aujourd'hui, c'est une activité rentable. L'entreprise emploie 40 personnes, toutes des femmes, et a une capacité de production de 50 000 pièces de poupées par mois. On recevait des messages de personnes de pays très lointains qui nous disaient qu'on aime ce que vous faites. Donc on a compris qu'il y avait un besoin, pas seulement au niveau du marché ivoirien, mais du marché mondial finalement pour tous les afro-descendants. Et puis le deuxième levier a été quand les distributeurs des magasins nous contactaient en disant il y a des clients qui sont venus dans le magasin qui nous ont demandé si on n'avait pas vos produits, on aimerait que vous puissiez nous distribuer. Face au succès, Sarah diversifie ses produits et a mis sur pied une marque de jouets grand public et une maison d'édition jeunesse toujours axée sur la culture africaine. Pour toucher le maximum de personnes, elle vient de créer une plateforme avec une trentaine de représentantes dans le monde. Comme Sarah, le business de jouets africains gagne de plus en plus le cœur des entrepreneurs locaux. Halima Ballo s'est lancée elle aussi dans le business de jouets africains il y a seulement 2 mois. Dans la salle de séjour de sa maison, elle confectionne des coffrets de dinettes avec à l'intérieur un mortier, un vanier, une marmite et bien d'autres ustensiles de cuisine africains. Des objets en miniature pour le bonheur des petites filles. Un business florissant. Ça se comporte très bien. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai plein de commandes d'autres pays, de France, des États-Unis. Parmi les clients d'Halima Ballo, on compte Maïmouna Ouattara. Séduite par ses dinettes, elle en a offert à sa fille à l'occasion de son anniversaire. C'est une très bonne idée parce que le jour même de l'anniversaire, tous ceux qui étaient présents, qui ont vu le cadeau, ont dit waouh, parce que c'est tout nouveau. On n'est pas habitué, on est plus habitué aux dinettes en plastique et autres. Mais quelque chose qui vient de chez nous, c'est vraiment plus intéressant. Ça fait que l'enfant sait qu'il y a la marmite, l'enfant sait qu'il y a le fourneau. Pour acquérir le panier de dinettes africaines, il faut débourser 20 000 francs CFA. Quant au prix des poupées africaines, il varie de 9 900 à 25 000 francs CFA. Mais pour ces entrepreneurs, le choix de cette activité répond surtout, au-delà de l'aspect économique, à une volonté de promouvoir sa culture. Mon ambition, c'est déjà de partager cette culture qu'on a en Afrique ici. Et ensuite, au-delà des frontières, en Europe, tout le monde essaie de se rapprocher de ses origines. Chacun a besoin de savoir d'où il vient,
et puis de s'affirmer par rapport à ça. À travers ces jouets, pour l'enfant, c'est de s'accepter et c'est de se faire accepter. Parce que les produits que nous faisons ne sont pas uniquement destinés à nos enfants. On veut également que les enfants, d'ailleurs, puissent justement se familiariser avec notre identité, la texture de nos cheveux, nos couleurs de peau, nos différentes carnations. Parce qu'il faut changer le storytelling et l'image qu'on a justement de nous à l'extérieur. Un besoin de reconnaissance identitaire, selon Dr Jamal Seibi, sociologue et spécialiste des jeux africains. On voit que les sociétés occidentales ont exercé une pression trop grande sur les sociétés africaines. Donc à un moment donné, les sociétés africaines vont commencer à voir qu'on a tout vu. Ce qu'on ne connaît pas, c'est ce que nous sommes, où nous étions. Et donc je pense que c'est ce retour à la racine qui amène certains à dire que, mais au-delà de tout ce que nous consommons venant d'ailleurs, est-ce que nous n'avons pas été quelque chose avant? Pour lui, l'africanisation des jouets ne peut être que bénéfique pour l'enfant. Forcément, l'enfant qui est habitué à n'utiliser que les jeux venant du monde occidental, en grandissant, son modèle, c'est le modèle de type occidental. Et l'enfant qui est habitué à jouer avec les jeux de type africain, son modèle, sa référence est tirée du milieu africain. Donc les sociétés mettent en avant ces modèles-là ou ces processus-là pour pouvoir se reproduire, comme je l'avais dit, identiques à elles-mêmes. Donc si les Africains restent les bras croisés, demain, les sociétés africaines vont dépérir, voire disparaître. Selon les experts, le jeu est l'activité la plus naturelle chez l'enfant. Faire le bon choix des jouets est donc indispensable. Pour les entrepreneurs, c'est un secteur à explorer. Le recensement général de la population et de l'habitat perturbé par la pandémie de la Covid-19 va pouvoir se remettre en selle les semaines prochaines. 40 000 tablettes et autres équipements ont été réceptionnés par les autorités ivoiriennes. Un appui du Fonds des Nations Unies pour la population, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Cette opération de dénombrement de la population vise à corriger les imperfections techniques du précédent recensement de 2014. Pierre Dipomela. C'est un recensement général de la population d'un caractère exceptionnel, puisqu'il intervient à moins de 10 ans du précédent effectué en 2014 et dont une évaluation a révélé des insuffisances d'ordre technique, financier et politique. Ce recensement de 2020, soit seulement 6 ans après, va corriger ces insuffisances pour une meilleure prise en compte des programmes de développement. Après interruption des opérations du fait de la crise sanitaire, l'UNFPA livre la totalité des 40 000 tablettes devant servir aux agents recenseurs. Nous sommes heureux de constater que les 40 000 tablettes sont là. Le recrutement des agents, n'est-ce pas, de dénombrement avait même démarré avant que la pandémie ne nous freine. Donc, nous avons maintenant les assurances nécessaires que les dernières étapes de ces exercices pourront être réalisées. Le recensement concerne toute la population, toute personne vivant sur le territoire. Et vous imaginez que c'est des informations socio-démographiques. Et c'est beaucoup d'informations que lorsqu'on veut le réaliser, vous avez besoin de beaucoup de matériel informatique pour pouvoir non seulement réaliser la collecte, sauvegarder ces informations et les traiter. Donc l'acquisition des tablettes signifie tout simplement que nous avons franchi cette étape où le matériel est disponible pour pouvoir réaliser en toute sécurité l'opération. Après cette phase de réception, 40 000 jeunes recrutés pour le dénombrement vont être formés et déployés sur l'ensemble du territoire national. Notons que la Côte d'Ivoire compte 22 millions d'habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2014. Entre Gbaka et Ouarouara, des milliers d'Abidjanais affrontent chaque jour le casse-tête des transports en commun. Dans NCI Reportage ce soir, on vous embarque dans cet univers complexe sur fond de tension et d'organisation parfois douteuse. Un extrait. Abou gagne en moyenne 5 000 francs CFA par jour, soit 130 000 francs CFA par mois. Le titre de transport varie en fonction de la distance parcourue. Le trajet coûte entre 100 et 500 francs CFA. Transport s'il vous plaît, avec la monnaie pardonnée. Donnez-moi 200, vous donnez 500, ça fait quoi 200 depuis matin, avec monnaie 10 000. Monnaie 10 000. Non, je suis donné monnaie 10 000. Mais moi, ma monnaie est 10 000.
Un reportage à retrouver juste après le JT et la météo de Jemima. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Excellente soirée à tous.